Je me suis permis de la faire plus longue. Je voulais mettre tout le premier chapitre. J'espère que vous allez apprécier. La dope. Précédemment dans Un amour sans retour. Esther et Jordan vivaient bien jusqu'au jour où tout a basculé. Esther avait disparu, du jour au lendemain, sans explication. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine, sur un bout de papier. Elle avait écrit « Loin des yeux, loin du cœur ». Jordan regardait par la fenêtre de l'avion, le cœur serré. Il allait quitter Paris, sa ville natale, pour aller vivre à New York, où il avait décroché un poste de journaliste dans un prestigieux magazine. C'était une opportunité unique, une chance inespérée, un rêve qui se réalisait. Mais c'était aussi un sacrifice, un renoncement, un déchirement. Il allait laisser derrière lui sa famille, ses amis, sa vie, et surtout, il allait laisser Esther, son amour, sa lumière, sa raison de vivre. Esther était sa petite amie, sa confidente, sa meilleure amie. Ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans, lors d'un cours de littérature à la Sorbonne. Ils partageaient la même passion pour les livres, les mots, les histoires. Ils s'étaient plu, ils s'étaient parlé, ils s'étaient aimés. Ils avaient vécu ensemble des moments de bonheur, de tendresse, de complicité, mais aussi des moments de difficulté, de tension, de dispute. Ils avaient surmonté les obstacles, les doutes, les crises. Ils s'étaient promis de rester ensemble, de se soutenir, de se faire confiance. Ils s'étaient construits un avenir, un projet, un nid. Et maintenant, il allait la quitter, la laisser seule, sans lui. Il ne pouvait pas refuser cette offre. Il ne pouvait pas gâcher sa carrière. Il ne pouvait pas renier son ambition. Il avait travaillé dur, il avait persévéré, il avait réussi. Il avait toujours rêvé de partir à l'aventure, de découvrir le monde, de faire la différence. Il avait envie de changer d'air, de relever de nouveaux défis, de vivre de nouvelles expériences. Mais il l'aimait, il l'adorait, il la vénérait. Il ne voulait pas la perdre, il ne voulait pas la blesser, il ne voulait pas la trahir. Il savait qu'elle était la femme de sa vie, qu'elle était son âme sœur, qu'elle était son bonheur. Il savait qu'elle comptait plus que tout, qu'elle méritait tout, qu'elle lui donnait tout. Il était tiraillé, il était déchiré, il était torturé. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas quoi choisir. Il avait peur, il avait mal, il avait honte. Il avait essayé de lui parler, de lui expliquer, de lui proposer. Il lui avait dit qu'il l'aimait, qu'il ne l'oublierait pas, qu'il reviendrait. Il lui avait dit qu'il voulait qu'elle le suive, qu'elle parte avec lui, qu'elle partage sa vie. Il lui avait dit qu'il y avait de la place pour elle, qu'il y avait du travail pour elle, qu'il y avait de l'amour pour elle. Mais elle avait refusé, elle avait pleuré, elle avait crié. Elle lui avait dit qu'elle l'aimait, qu'elle ne le quitterait pas, qu'elle l'attendrait. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas le suivre, qu'elle ne voulait pas partir, qu'elle ne voulait pas changer. Elle lui avait dit qu'elle avait sa place ici, qu'elle avait son travail ici, qu'elle avait sa vie ici. Elle ne comprenait pas, elle ne supportait pas, elle ne pardonnait pas. Elle se sentait trahie, abandonnée, sacrifiée. Elle se sentait blessée, humiliée, rejetée. Elle se sentait seule, perdue, vide. Elle l'avait supplié, elle l'avait menacé, elle l'avait maudit. Elle lui avait demandé de rester, de renoncer, de choisir. Elle lui avait dit qu'elle était tout pour lui, qu'il était tout pour elle, qu'ils étaient tout l'un pour l'autre. Elle lui avait dit qu'ils étaient faits pour être ensemble, qu'ils étaient heureux ensemble, qu'ils étaient forts ensemble. Mais il n'avait pas cédé, il n'avait pas pleuré, il n'avait pas maudit. Il avait persisté, il avait souri, il avait béni. Il avait décidé de partir, d'accepter, de vivre. Il avait dit qu'il était désolé, qu'il était reconnaissant, qu'il était confiant. Il avait dit qu'il était tout pour elle, qu'elle était tout pour lui, qu'ils étaient tout l'un pour l'autre. Il avait dit qu'ils étaient faits pour être ensemble, qu'ils seraient heureux ensemble, qu'ils seraient forts ensemble. Il s'était dit au revoir, il s'était embrassé, il s'était juré, il s'était dit qu'ils s'aimaient, qu'ils se manqueraient, qu'ils se retrouveraient. Il s'était dit qu'ils se téléphoneraient, qu'ils s'écriraient, qu'ils se verraient.
Il s'était dit qu'il resterait fidèle, qu'il resterait optimiste, qu'il resterait uni. Mais il savait, au fond d'eux, qu'il mentait, qu'il souffrait, qu'il mourait. Il savait que c'était la fin, que c'était l'adieu, que c'était le deuil. Il savait que la distance, le temps, le silence, les séparerait, les changerait, les oublierait. Il savait que la vie, les gens, les sentiments, les remplacerait, les éloignerait, les effacerait. Il savait que c'était trop beau, trop fort, trop vrai, pour durer, pour résister, pour survivre. Il savait que c'était trop tard, trop dur, trop cruel, pour espérer, pour regretter, pour revenir. Il savait que c'était fini, que c'était perdu, que c'était mort. Il savait que c'était loin des yeux, loin du cœur. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à lire le livre sur Wattpad.